Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je vous amène avec moi passer la journée. On est quoi, environ le 4 novembre je crois aujourd'hui. Donc je suis encore sur l'île de Cortés. Et ça c'est en Colombie-Britannique. Et ici on n'a pas beaucoup d'hiver avec de la neige. Donc quand il neige ça fond vraiment vite comme dans l'heure qui suit environ. Et on a beaucoup de pluie par exemple, fait qu'aujourd'hui c'est encore une super belle journée. Fait que je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous amener avec moi. On va aller explorer une petite plage près d'ici. Et je vais vous montrer un peu les environs. C'est parti! Alors, ici en arrière de moi, vous voyez, c'est un petit quai, un petit port où est-ce qu'on peut ancrer les bateaux en fait. Puis lorsque les bateaux sont où est-ce qu'il y a le quai, ils peuvent avoir de l'électricité, de l'eau courante, etc., etc. Si on voit un petit peu là-bas, tu vois, il y a des bateaux qui sont juste ancrés, entourés d'eau. En ce moment, c'est comme ça que notre bateau est, un peu plus loin là-bas. Et ils peuvent rester là à l'année. Alors, c'est une façon de vivre différente de ce qu'on connaît peut-être actuellement parce que c'est encore atypique comme façon de vivre. Et ce qui est le fun, c'est que quand tu es seulement ancré entouré d'eau, tu peux utiliser les panneaux solaires pour avoir une forme d'électricité naturelle et renouvelable. Donc, moi, ça me parle vraiment de plus en plus. Et c'est vers là qu'on espère aller pour vivre simplement avec ce qui importe pour vrai, c'est-à-dire le temps, la nature, nos proches. Hey! Yeah. Fait que voilà, regardez comment c'est beau ici. Là, on s'en va rejoindre des amis avec plein d'enfants et on s'en va à la plage comme je vous disais. Allô, tu peux être dans mon vidéo? Hein? Tu es dans mon vidéo? Hello. Allô? Vince, you want to say hi? Hello. Hi. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à la plage? Hi. Oui. Do we go to the beach? Yes. Yeah. Are you excited? Yes. Yeah. Donc ici, il y a des maisons qu'on peut louer. Comme nous en ce moment, on loue une maison pour le moment. Et je vais vous montrer. Donc les personnes qui vont me rejoindre en ce moment louent cette maison-ci. Si vous voulez voir nous dans quelle maison qu'on habite en ce moment, vous pouvez aller voir le home tour qu'on a fait. Donc c'est un peu sombre parce que je suis en contre-jour, mais vous pouvez voir la maison ici. Et c'est vraiment intéressant parce que il y a une piscine qu'on peut aller avec un petit... Là en ce moment la partie piscine chauffée est fermée. Il y a seulement la partie... Ah non, elle est fermée aussi. Il y a une partie aussi comme un peu jacuzzi, plus chaud. Je vous montre. Donc c'est ça, on est rendu à la plage, vous voyez les belles images. J'ai même cueilli des roches, des petites pierres vraiment belles, il y en a avec du vert, il y en a avec du rose. C'est tellement beau l'énergie d'ici. Donc je vais rapporter ces trésors naturels-là pour vous les offrir sur la boutique en ligne de Bijoux Nature. Donc si vous voulez aller voir ma page Instagram, Bijoux Nature. Et je viens de tourner une vidéo super beau pour la première cohorte en fait du programme Chakra et soins énergétiques. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, en ce moment il y a encore un prix promotionnel jusqu'en décembre. J'ai créé une retraite virtuelle et une formation 2 en 1 pour vraiment vous guider à travers les centres principaux d'énergie que sont les chakras et les soins énergétiques
pour vous-même et pour les autres. Donc c'est vraiment une super belle formation, un super beau programme. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir tourner mes vidéos dans un décor, ma foi, tellement paradisiaque. Je suis vraiment... je me pince encore des fois à me demander c'est quoi ma vie. Et puis hier, il y a quelqu'un qui me disait « Ah, t'es donc bien chanceuse de vivre ça, je t'envie. » Puis tu sais, faut pas oublier que c'est quand même... ça va faire bientôt presque 7 ans que je travaille à tous les jours sur moi, à m'observer et sur mon entreprise, à toujours évoluer et à constamment, c'est ça, évoluer et essayer des nouvelles choses, échouer, recommencer, apprendre. Et quand vous gardez de vue votre objectif, tout est possible, c'est juste qu'il faut que vous gardez la constance, que vous continuez à avoir confiance au fait que vos idées vont toujours vous apporter des nouvelles solutions et que chaque étape est importante pour se rendre à la prochaine. Alors, bref, je continue avec des images inspirantes. J'espère que... Je suis de retour à la maison, je suis arrêtée faire une salade. Tada! Parce qu'on s'en va souper avec des amis. J'espère que l'éclairage est quand même bon parce qu'il va vraiment faire sombre. Donc je voulais finir ce vlog sur mes prises de conscience du jour. Il est arrivé 2 petites prises de conscience aujourd'hui que je trouve vraiment intéressantes de vous partager. Parce que, vous savez, de plus en plus... vous m'entendez répéter, depuis toujours en fait, depuis que je fais des vidéos sur le web, que c'est important de revenir à soi, que c'est important de s'écouter, que c'est important de s'observer. Et puis, tantôt je revenais avec mon épicerie dans les mains, puis c'était vraiment une grosse boîte lourde parce que j'ai acheté vraiment beaucoup de choses pour les prochaines semaines. Et puis, juste le fait d'être observateur, donc, c'est de me dire, ok, est-ce que mes épaules sont bien placées? Est-ce que quand je marche, je suis capable de supporter mon poids comme il faut sur mes jambes? Tu comprends? Et tout ça, le fait de m'observer comme ça peut tomber, autant que ça peut être élévateur, mais ça peut tomber dans une espèce de besoin de perfection et de contrôle. Et je trouve que c'est là que c'est important de faire la nuance, d'être honnête envers soi-même. Oui, tu peux être observateur de toi-même, c'est extrêmement bon et bénéfique de t'observer dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que tes émotions, que tes pensées, que ta structure corporelle, comment tu es positionné. L'alignement du corps est super important aussi pour bien recevoir les idées, l'information, pour vieillir comme il faut, pour être fluide, pour être, ok? Pour être prêt à toute éventualité. Chaque fois que tu as une idée, si tu es aligné, tu fais attention à toi, bref. Vous savez, vous regarderez mes autres capsules. Alors, je trouvais que c'était peut-être facile, puis je me suis observée, je me suis dit, Colin, c'est vrai que j'ai cette faculté-là de m'observer depuis vraiment longtemps. C'est comme si j'avais toujours été en pleine conscience de moi-même. Mais à la base, c'était une faiblesse. C'était parce que je me demandais beaucoup de perfection envers moi-même, puis que je ne me permettais pas l'erreur. Et là où c'est nuancé et que ça va chercher le son d'énergie de la gorge, c'est que c'est important d'être honnête envers soi-même. Si je remonte à il y a 10 ans, j'étais pas honnête envers moi-même, du sens que je n'étais pas dans ma vérité, parce que je m'observais, mais de façon accusatrice. Comme si j'étais une petite enseignante au-dessus de ma tête, mais punissante. Vous savez, des fois, on va penser que la vie, ou que Dieu, tout dépendant de quoi votre croyance, va nous punir si on ne fait pas la bonne chose. Tout est intention. Si ton intention, c'est de t'observer, en voulant toujours toujours t'améliorer, ben ça va être facile de t'améliorer si tu te vois toujours dans le sens bon. Si tu te vois toujours comme un enfant en apprentissage, puis que tu es honnête envers toi-même, que tu fais toujours de ton mieux. Parce que des fois, on peut savoir des concepts, puis faire comme, bah, je le sais, là, faut que je me place comme il faut, mais là, je m'en fous, là, au pire, je me blesserai. Tu comprends? C'est non. J'ai la notion, au niveau de mon mental, je suis capable de prendre la responsabilité, de me dire, je connais la notion, je l'applique, je la mets en action. Et c'est là l'énergie du moment. En ce moment, on est en novembre. C'est ça qu'on demande dans les soins que je fais de groupe en ce moment. On nous demande vraiment, quand je fais des lectures,
de prendre responsabilité envers ça. Donc, c'est la nuance. De prendre la responsabilité, non pas en se punissant pour nos fautes, en comprenant qu'on est en apprentissage et qu'on fait de notre mieux à tous les jours. Et de rester honnête sur le fait de se poser la question, est-ce qu'en ce moment, je fais vraiment de mon mieux ou je peux faire plus et que je suis bien dans le fait de faire plus ou non. Là, ça, c'est vraiment mon maximum, je respecte ma limite en suivant mon rythme. Donc, vous voyez la nuance. Et puis, l'autre chose que j'ai vue, qui est un peu dans une continuité, c'est que j'avais des petites baies rouges, des fois, là, tu sais, c'est comme, c'est dans les arbres, les oiseaux viennent manger ça. Je tenais des baies rouges dans ma main, et puis j'ai passé une feuille noire devant. Et puis quand je passais la feuille noire devant, ça faisait vraiment ressortir la couleur étincelante, la lumière, la couleur de la nature. Donc, je trouvais intéressant de rappeler, en fait, ce que ça me dit à l'intérieur de moi. C'est comme, tu vois, des fois, quand on pense être dans un nuage, quand on va dans la noirceur, qu'on observe ce côté dark-là, qui nous habite, qui nous entoure, qui habite l'autre, c'est souvent une façon de faire ressortir encore plus les couleurs, la lumière, le côté étincelant. Donc, je trouve ça vraiment beau comme métaphore. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé le vlog et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye tout le monde!